Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution, que dis-je, de la révolution qui vient d'avoir lieu aux États-Unis, l'inversion de la pyramide alimentaire. Alors, je vais t'opposer deux personnages. Ici, tu vas retrouver Rachel Levine, l'ancienne ministre de la Santé sous l'administration Biden, et ici, Robert Francis Kennedy, avec l'accent qui est ministre de la Santé sous l'administration Trump. Alors, au-delà des débats gauche-droite, rouge, bleu, noir, blanc, etc., on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais entre une personne en surpoids, teint blafard, et un gars de 71 ans qui est capable de faire 20 tractions strictes de suite, je pense que les recommandations en termes de santé, je préfère suivre ce gars. Je sais pas toi, mais si je veux devenir millionnaire, je préfère écouter les conseils d'un gars qui roule en Ferrari et qui a 1 million sur son compte, plutôt qu'un gars qui roule en Clio 2 et qui a 2 000 € sur son compte. Bref. Au-delà de ça, qu'est-ce que la nouvelle pyramide alimentaire qu'on a aux États-Unis? Et ce qui est important que tu comprennes, c'est que tout l'Occident suit à retard ce que font les États-Unis. C'est-à-dire que les recommandations qui ont été faites sur l'ancienne pyramide, elles ont été mises en place, pardon, aux États-Unis dans les années 50-60, transférées en Europe et dans tous les pays occidentaux, et c'est ce qu'on suit depuis une cinquantaine d'années dans nos pays. Avant, on se basait vraiment sur la pyramide alimentaire avec les glucides à la base, puis les protéines et enfin les gras. On a diabolisé les gras, c'était, vraiment une alimentation et la plupart d'entre vous, une alimentation où il fallait supprimer les gras et c'est exactement ce que vous faisiez. Cette nouvelle pyramide, elle change totalement. La base, ça va être de se retrouver avec des protéines dans son alimentation comme plat numéro un et plat de base. Ensuite, on va retrouver des graisses et des graisses de bonne qualité, notamment des graisses saturées et non insaturé, comme tu peux le retrouver dans tous les produits un petit peu gras actuels, tels que les sauces, par exemple. Et ensuite, les glucides en dernier point. Attention, une pyramide, ça ne veut pas dire qu'on interdit des aliments. Ça veut dire qu'à la base, on va augmenter le plus possible la fréquence de ces aliments. Donc, aujourd'hui, dans la nouvelle pyramide américaine qui deviendra la nouvelle pyramide française, et ça qu'il faut que tu le comprennes, mais ça, ce sera dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. On va y faire exactement la même chose. C'est pour ça que tu peux commencer le changement dès maintenant. On va se retrouver avec un maximum de protéines dans notre assiette. Et la recommandation, bah, elle est plus haute qu'actuelle. Elle est d'environ 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour monsieur, madame, tout le monde. Donc on parle pas de sportifs, on parle pas de personnes malades avec des régimes spéciaux, on parle vraiment de toi, de moi, de ta mère, de ton frère, de tes enfants, de tout le monde. Ensuite, on va retrouver des graisses, saturées telles que l'avocat, l'huile d'olive, enfin vraiment des graisses les moins transformées possibles. Et en dernier, et selon ton profil, des glucides. Parce qu'il ne faut pas, se dire parce que c'est en haut de la pyramide, on les retire. Au contraire, c'est que la fréquence d'apparition va dépendre de ta dépense énergétique. Donc on va avoir besoin de 1 on va dire, on va arrondir à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. On va avoir besoin d'à peu près 1 gramme de lipides, donc de gras par kilo de poids de corps, et le restant de l'énergie dont tu vas avoir besoin dans ta journée, bah, elle va t'amener par des glucides. Donc typiquement, si tu es quelqu'un qui est très sédentaire, bah, tu vas avoir besoin de moins d'énergie, donc on va abaisser cette part de glucides. Donc fini plat de pâtes, pâtes spaghetti le samedi midi si tu fais zéro sport, c'est ce qui n'est absolument pas recommandé. Par contre, si, tu es un crossfitter, tu fais de l'aérox, que tu vas courir beaucoup, ou que tu as un métier qui est très physique parce que tu travailles dans le BTP, bah, ta part de glucides va être beaucoup plus importante dans ton assiette. Donc on n'interdit rien, mais plus on monte dans notre pyramide, plus on réduit la fréquence d'apparition et les quantités dans son assiette. L'autre point, et c'est ce qui est fondamental et ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les calories ne se valent pas. Je vais te mettre juste une petite comparaison. Des protéines qui viennent de la whey ne sont pas aussi bonnes, malgré le fait que sur le papier ce soit les mêmes, que des protéines qui vont venir par exemple du lait cru, parce que ça n'est absolument pas la même qualité. On va te recommander, dans ces recommandations justement,
de, Kennedy et de son équipe, d'avoir les aliments les moins transformés possibles. Pourquoi? Parce que typiquement, si tu prends par exemple des protéines qui viennent d'un shaker de whey, tu vas retrouver, bah, 30 grammes de protéines, en général, entre 30 et 25 grammes de protéines, mais aucune enzyme pour les digérer, quasiment plus de vitamines, plus de minéraux du tout. Alors que si, par exemple, tu consommes du lait cru après ton entraînement, tu vas retrouver des vitamines, des minéraux, donc très bon pour le fonctionnement de ta santé, pour ton fonction hormonale, pour la qualité de ta peau, pour te réhydrater correctement. Tu vas retrouver de la lactase, par exemple, donc des enzymes qui vont te permettre de digérer le lactose. Donc si tu es intolérant au lactose, c'est qu'en général, tu as pas assez de lactase dans ton alimentation. Heu, Au-delà de certaines personnes qui sont vraiment intolérantes au lactose et aussi des protéines et qui n'ont été aucunement dénaturées parce que pas chauffées, pas flashées par la pasteurisation UHT, avec de bons gras car non écrémés. On va se retrouver vraiment avec le produit qui sort de la vache. Alors tu vas dire: «Ah, c'est dégoûtant». Si tu as jamais bu de lait cru, je t'assure que tu loupes quelque chose. Vraiment, c'est, une tuerie. Je vais te donner un exemple. Si tu adores le comté, c'est un fromage au lait cru et ça a beaucoup plus de goût que, l'espèce de vache qui rit, que tu peux manger, qui est une espèce de pâte de fromage fait avec du lait pasteurisé et ultra écrémé. Donc les aliments les moins transformés possibles. Ça veut dire aussi que dans tes aliments, par exemple comme la viande, il faut que tu augmentes tes standards de qualité. Donc on va plutôt privilégier moins de viande, techniquement en termes de poids, mais d'une bien meilleure qualité. Donc entre un steak, de bœuf, acheté, 10 € du kilo, d'un bœuf qui n'a jamais vu, le jour, élevé en bataille, bourré d'hormones et d'antibiotiques, contrairement à, un bœuf qui va être vendu 15, 16, 20, 25 € au kilo. Donc forcément, tu vas en acheter moins, parce qu'on n'a pas tous des bourses qui sont énormes, bourses en termes d'argent. Mais tu vas retrouver, bah, une protéine de super bonne qualité, donc un aminogramme, des protéines de bien meilleure qualité, des graisses qui seront de bien meilleure qualité parce qu'un bœuf nourri à l'herbe, qui a vu la lumière du jour, enfin un bœuf en fait qui a vécu, qui a une vraie vie, quelque chose qui paraît, normal, si juste on parle de bien-être animal et cetera. Donc avoir des aliments qui vont être de la meilleure qualité possible, quitte à réduire un petit peu les quantités parce qu'on va beaucoup mieux assimiler ce qu'il y a dedans, donc on en a besoin de forcément moins. Et ça, c'est un gros sujet juste pour le portefeuille. Tu as besoin de beaucoup moins que ce que tu penses, mais tu as besoin d'une meilleure qualité. Et grosso modo, ce que moi, je peux te donner comme conseil, c'est de t'orienter plus, et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible avec mes clients, c'est d'aller le plus possible vers une alimentation ancestrale. Alors il y a pas d'aliments interdits, mais l'alimentation ancestrale, c'est quoi? C'est de mettre le prisme de vision, donc comme si tu prenais des lunettes et tu les enfilais, de te dire: «OK, tous les aliments qui n'existaient pas il y a 200 ans, j'en réduis la consommation». Typiquement, un Kinder, ça n'existait pas il y a 200 ans, je vais en manger de temps en temps, en plus petite quantité, pas tous les jours, peut-être une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, que sais-je, mais je vais réduire cette consommation. Par contre, des œufs, du bœuf, des haricots verts, des pommes de terre, bah, je vais en manger en plus grande quantité, que des pâtes, que, des sucreries, que de l'huile de tournesol et cetera. Donc pareil sur les huiles, on va privilégier par exemple de l'huile d'olive, pardon, de l'avocat, contrairement par exemple à l'huile de tournesol ou des huiles typiquement qui viennent de graines qui sont insaturées et mauvaises pour ta santé. Je te rappelle juste comme ça que tout ce qui provient de céréales, normalement, c'est fait pour nourrir les bêtes et pas pour nourrir l'humain. Sauf que ça coûte tellement pas cher de les produire que, bah, en fait, entre quelque chose qui est pas cher, on le valorise par de la pub et on te le vend très cher à toi, bah, au milieu, qui c'est qui gagne de l'argent? Des gens et toi, ta santé, bah, comme ça. Je préfère être vrai dans cette vidéo parce que c'est ultra important que tu changes ton point de vue sur ton alimentation. Parce que on vit et c'est pas être, dans une utopie ou être quelqu'un qui fait des théories du complot et cetera, mais on vit dans un monde drivé par l'argent et si tu es pas en bonne santé, ça rapporte de l'argent à beaucoup de monde. Alors que si tu es en bonne santé, il y a plein de gens qui perdent de l'argent. Donc essaye vraiment
d'augmenter la qualité des choses que tu as dans ta vie et l'alimentation doit vraiment être quelque chose de numéro un parce que c'est ton carburant. Tu Qu'importe, prends ton domaine préféré dans ta vie. Est-ce que tu préférais avoir le top dans ce domaine, que ce soit jouer à la console, en termes de sport, en termes de relations? Est-ce que tu veux le top dans ce domaine-là? Oui ou non? Si tu veux le top dans ce domaine-là et que tu fais tout pour avoir le top et que tu te dis: «Je vais pas acheter de la merde pour faire ce truc», pourquoi tu le fais avec ton alimentation? T'as qu'un seul corps, t'as qu'une seule vie et tu seras en bien meilleure santé, tu auras des meilleurs niveaux d'énergie, tu auras une meilleure vie en faisant des choses avec ça. Donc, ma recommandation, c'est quoi? C'est diminue ta consommation globale, augmente la qualité et tes assiettes, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je suis, elle doit être basée sur le 50-25-25, donc la moitié en vitamines, minéraux, fibres, donc des légumes, 25 protéines pour avoir nos 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps et ensuite les glucides qu'on va plus ou moins faire grossir en fonction de ton activité physique, mais pour la majorité d'entre vous, derrière votre écran, 25 de glucides dans l'assiette, ça suffit amplement si vous faites 2-3 séances de sport dans la semaine et que vous n'êtes pas ultra sédentaire non plus, assis à un bureau toute la journée. Par contre, augmentez la qualité. Si vous voulez le tester, faites ça sur un mois, mettez un peu plus d'argent dans votre nourriture, voyez que vous allez mieux dormir, voyez que vous allez avoir une meilleure peau, que vous avez des meilleurs niveaux d'énergie, que vous avez tout simplement une meilleure vie. Et en fait, c'est pas moi qu'il faudra remercier, c'est vous, parce que vous aurez pris soin de votre alimentation et de votre